Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, vous le savez, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la violence verbale envers les enfants. Certaines paroles blessent autant qu'une gifle, surtout quand elles sont souvent répétées, des mots blessants et destructeurs à éviter dans l'éducation des enfants. Pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois aujourd'hui sur ce plateau Stéphane Dehoul, psychologue. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors c'est vrai que les adjectifs dévalorisants, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, un enfant risque d'intérioriser des remarques, et c'est vrai que le cerveau réagit différemment qu'un adulte, et prend tout au premier degré. Et quand c'est quotidien, quand c'est régulier, il y a vraiment des conséquences pour la vie, pour plus tard. Oui, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé des violences physiques et on a de plus en plus tendance à parler des violences verbales, et c'est tant mieux parce que elles sont importantes à prendre en compte. L'idée, Les violences physiques, ça se voit parce qu'il y a des bleus, parce qu'il y a des coups, et les violences verbales, là, ça ne se voit pas. elles se voient moins et elles peuvent être aussi Destructrices. voire Oui. plus parfois, et on les emporte avec soi dans le temps. Puisque ces paroles vont résonner chez l'enfant, évidemment, mais elles vont être en écho, finalement, tout au long de notre vie et nous constituer et peut-être nous faire rencontrer certaines problématiques dans notre structuration psychique. Alors, des phrases entendues dans l'enfance peuvent blesser, vous le disiez, toute une vie. Les reproches peuvent sembler anodins, c'est vrai, anodins pour certains parents, mais pourtant ils ne sont pas sans conséquences. On va détailler tout ça pour les enfants. Reportage Florence Mathieu, Fabienne Blévis. Tu devrais pas mettre ce t-shirt. Il te fait des gros bras. Un film pour alerter. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi? T'es une moins que rien. Des phrases entendues dans l'enfance C'est joli, mais qui blessent toute une vie, des mots qui font mal, que l'on aurait pu éviter de prononcer. Cette campagne de sensibilisation aux violences verbales est la première du genre en France. Nous l'avons montrée à des parents et des enfants. Ça fait réfléchir à ce qu'on dit aux enfants. Parfois, il y a des choses qui sortent toutes seules sous le coup de la colère et on ne se rend pas compte que ça peut rester aussi longtemps. Si on les dit par maladresse, bon, ça arrive, ça. Bon, Et puis aussi parce qu'on l'a entendu quand on était enfant, même inconsciemment, et on répète ce genre de choses. Ces reproches peuvent paraître anodins. Pourtant, ils ne sont pas sans conséquences, même si chaque enfant, chaque adolescent en fait l'expérience. Dans mon entourage, ça arrive parce qu'on me dit que je suis un peu gros. Mais moi, je suis au-dessus de ça, donc ça me blesse un peu, mais après, ça rentre par là et ça sort de l'autre côté. Mais tu t'en souviens quand même. Je m'en souviens quand même. C'est blessant un peu. La répétition de ces phrases, « tu es toujours méchant »,« qu'est-ce qu'on va faire de toi »,« tu es trop maigre » ou encore « tu n'es qu'un fainéant » entraîne une perte de confiance et de l'anxiété. Plus grave, des études en neurosciences viennent de prouver que ces paroles dévalorisantes ont un impact direct sur le développement du cerveau de l'enfant. Ces phrases anodines et humiliantes, quand elles sont répétées, quotidiennes, elles peuvent atteindre le cortex orbitofrontal, c'est-à-dire diminuer son volume. Et cette structure est très précieuse puisqu'elle nous permet d'être empathique, donc d'aimer. Elle atteint aussi l'hippocampe, là, qui est là, en vert. Et l'hippocampe, c'est une structure cérébrale qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Donc, quand ces humiliations sont répétées, eh bien, l'enfant va moins bien apprendre et moins bien mémoriser. Se montrer bienveillant pour que son enfant réussisse et soit heureux, c'est peut-être le secret. Parlez bien, pour parler juste. Oui, par les justes, on l'a vu, de vraies répercussions sur la vie d'adulte. Moi, je l'ai appris avec justement l'impact direct sur le cerveau de l'enfant. Oui. Avec cette diminution-là du cortex orbitofrontal, de l'hippocampe aussi, ça c'est vraiment, en regardant ce reportage, j'ai appris tout ça. C'est-à-dire qu'on se dit que, allez, tu apprends, tu n'as pas réussi ta leçon, mais apprends, bon sang, apprends un peu plus. Et en fin de compte, l'enfant va complètement se bloquer. Il y a un Et apprendra véritable moins. conditionnement qui est opéré parce qu'il y a de la répétition. Et donc forcément, tout ça, ça va jouer sur une sorte de plasticité cérébrale et jouer sur tout ce qui va être de la gestion des émotions, l'agressivité ou autre. Et oui, ça a un vrai impact
physiquement. Ça entraîne une perte aussi de confiance en soi, carrément, et l'enfant se bloque, c'est ça, Et complètement? il va y avoir plusieurs conséquences. Par exemple, dans cette campagne que l'on voit où des adultes, finalement, parlent de ce qu'ils ont entendu enfant. Et c'est là que je trouve ça intéressant que ce soit des adultes, finalement. Parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de notre vie. Voilà, il peut y avoir des choses qui vont mener à des complexes physiques, une perte de confiance en soi, la question de la rivalité aussi dans la fratrie. Tu es plus lent que ton frère ou ce genre de choses. Oui, les comparaisons. Exactement. Donc ça va nous mener sur tout un tas de conséquences plus ou moins importantes, plus ou moins fortes et qui vont s'inscrire dans l'histoire de la personne. Mais on le dit, ça peut paraître, on le dit dans ce reportage, ça peut paraître anodin aussi pour certains parents, ou alors quand ils sont en colère, tout d'un coup il y a une réflexion qui part. Peut-être qu'ils ne le rediront pas. Alors si c'est une fois, mais faut faire attention que ce ne soit pas répété chaque semaine, évidemment, et faire attention aux paroles. Le propos, en tout cas, c'est surtout pas de culpabiliser les parents. Il ne s'agit pas de montrer du doigt et de dire, voilà, vous devez procéder comme ça ou installer une sorte de bien-pensance. C'est de dire, en tout cas, voilà, prenez conscience de ces mots. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ça vous renvoie à quoi dans votre propre histoire? Dans le reportage, on voit que cet homme, à un moment donné, il dit, bah oui, c'est peut-être des choses qu'on a entendues soi-même. Et ça fait partie de notre histoire, ça fait partie d'une prise de conscience qu'il faut avoir. Et puis se dire, bah, si on me le disait aujourd'hui, ça, qu'est-ce que ça me ferait? Peut-être que là, ça peut permettre aussi d'intégrer cette notion de violence. Je pense que ça peut faire réagir les téléspectateurs ce matin, comprendre, parce que tout le monde a dû dire quelques phrases comme ça qui ne paraissent pas, et ce sont de très bons parents sûrement, mais des revenus, t'as pas travaillé, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin voilà, travaille un peu plus. Et voilà, faut faire très très attention aux paroles parce que tout ça reste vraiment ancré et pour la vie, pour ces enfants. Donc il faut faire très attention. On l'a vu en tout début de sujet, justement, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire et le comité Stop VO, Enfance sans violence, ont lancé cette campagne de sensibilisation sur l'impact des violences physiologiques, verbales, faites aux plus jeunes. Psychologique, je voulais dire, faite aux plus jeunes. Et donc, on va regarder, on l'a vu au début du sujet, mais on va regarder entièrement, justement, ce clip. Tu devrais pas mettre ce t-shirt. Il te fait des gros bras. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi? T'es une moins que rien. Heureusement que t'es jolie, ma chérie. Ça t'aiderait peut-être. Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant. T'es une moins que rien! De toute façon, tu as toujours été beaucoup plus lent que ton frère. Bon, très fort, ce clip, évidemment. La comparaison avec les frères et sœurs. Attention, vraiment, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi? Ça peut renvoyer à l'enfant. Suis-je à la hauteur des espérances de mes parents? Ah oui. Si j'avais su, je n'aurais pas eu d'enfant. Ça peut renvoyer la question de la place, la légitimité d'être vivant déjà, et puis de la place dans la famille. J'avais une dame qui, la semaine dernière, me disait qu'elle avait assisté à une scène, un papa qui disait à son fils, si tu ne manges pas ça, tu vas mourir idiot. Il avait 8 ans. Voilà, c'est quelque chose d'assez violent quand même. Il y a la notion de l'étiquette d'être un idiot si on ne mange pas ça, puis même la notion de la mort qui peut être angoissante. Enfin voilà, il faut être vigilant, il faut éviter de généraliser aussi ses propos. Par exemple, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, vous voyez. Et par contre, ça n'empêche pas qu'on peut quand même dire à son enfant, écoute, tu n'as peut-être pas assez travaillé cette matière, les maths par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à y arriver, l'encourager plutôt que d'avoir un discours généraliste. Ça, il faut plutôt encourager, c'est ce que moi j'ai lu en travaillant cette émission, j'ai lu plein de choses et c'est vrai que je disais, c'est à force d'entendre qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'arrivera à rien, que l'enfant refuse carrément de travailler, donc c'est vraiment le contraire. Pour transformer un mauvais élève en bon élève, comportez-vous comme s'il était bon, donc c'est vraiment, voilà, alors il faut changer complètement la façon de faire pour certains parents, en tous les cas. Mais les parents sont bienveillants. Enfin, quand ils leur disent tout ça, ils pensent bien faire. Le problème, c'est qu'on installe une sorte de conditionnement qui fait que on colle une étiquette et l'enfant va finir par se dire, eh bien, je dois correspondre à cette étiquette. Donc oui, il faut plutôt encourager l'enfant. Teste, essaye d'apprendre,
il y a des cours Oui, en voilà. plus particuliers pour, par exemple, pour telle ou telle matière, et essai, voilà, voilà, Bien sûr, test. quelque chose d'encourageant. Bon. Et puis il y a aussi une autre chose, il y a le chantage affectif. Le chantage affectif des parents qui se réfugient maladroitement peut-être derrière le pouvoir absolu qu'ils possèdent, avec tiens, range ta chambre et puis je te donnerai quelque chose, ou on ira là-bas. Alors l'avis d'un psychologue. Il y a le chantage affectif, on va dire, sous forme de récompense-punition, qui est une chose, mais il y a aussi un chantage affectif où des parents qui sont dans une incapacité à se séparer, qui sont dans une surprotection vis-à-vis de leur enfant, peuvent leur dire écoute, si tu t'en vas un jour, je serai très triste. Si tu ne fais pas ça, je ne t'aimerai plus. Ce genre de choses. Vous voyez, renvoyer ces phrases-là sont bien plus violentes encore. Parce que ça peut avoir pour conséquence un adulte qui ne va pas pouvoir se construire, qui aura un grand manque de confiance en lui, qui ne pourra pas faire les choses sans avoir l'aval d'un tiers. Voilà, donc ça a des conséquences quand même importantes. Après, fonctionner sur un système de punition-récompense, c'est encore autre chose. On n'est pas forcément dans du chantage affectif, au sens, on est dans une sorte de chantage. Bon. C'est le conseil que vous pouvez donner en tous les cas. C'est pas toujours facile d'être non, parent, bien sûr évidemment. C'est pas facile. Tout le monde se pose des questions, mais en tous les cas, faut essayer et on a essayé de faire comprendre ce matin que, et je pense qu'il y a des téléspectateurs qui ne se rendaient pas compte non plus. Il y a plein de personnes qui ne se rendaient pas compte que telle ou telle réflexion pouvait vraiment blesser un enfant et toute sa vie, que ça pouvait rester. Il y avait vraiment de fortes conséquences. Mais pour aider à cette prise de conscience, on peut conseiller aux personnes de se remémorer leur propre histoire. Et il y a peut-être une phrase comme ça qui résonne, et donc du coup, ça permet d'intégrer plus cette notion-là, de faire attention aux propos, tout en gardant quand même une authenticité et un discours naturel. Oui, de réfléchir à son enfance, de se dire peut-être que telle phrase, pas des parents, même ça peut être de quelqu'un d'autre, m'a marqué, d'un professeur, de copain, d'une copine, enfin voilà, d'une tante, et ça m'a marqué pour toute la vie. Donc voilà, de réfléchir à tout ça. Merci en tous les cas d'être venu sur ce plateau, Stéphane Dehoul. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes psychologue à Reims. Je vous propose maintenant de regarder, Stéphane, le dessin du jour. C'est comme ça chaque jour avec nos dessinateurs. Et aujourd'hui, c'est Daniel Cazenave qui nous a proposé, qui nous propose ce dessin, Paroles blessantes de parents, justement. Ils sont tous à table. Et puis là, il y a des paroles blessantes qui sortent. Merci en tous les cas, Daniel, pour ce dessin, et merci Stéphane Dehoul. Dans notre rubrique